La semaine dernière, j'ai mis en ligne une vidéo sur les patterns qui annoncent la mort d'un token. Et vous avez été nombreux à me partager vos tokens en commentaire. Et aujourd'hui, je vais les analyser avec la même rigueur et sans filtre. On va répondre à la question, est-ce que vos projets sont encore vivants ou déjà complètement morts? Avant toute chose, avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, à me mettre un like et un commentaire également. De la même manière, si tu n'es pas encore dans mon Telegram 100% gratuit, je t'invite à nous rejoindre, le lien est dans la description de la vidéo. Pour le coup, c'est le premier lien de la description, donc tu ne peux pas le rater. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer la vidéo. Allez, c'est parti, et pour commencer, on va revoir les deux patterns qu'on a vus dans la vidéo précédente. Ces deux patterns, c'est des patterns que l'on utilise pour savoir si un token est mort ou pas. Pour faire simple, si on identifie une de ces deux patterns sur un token, on le considère comme mort, ou en tout cas avec très peu de probabilité de chance d'avoir un grand rebond technique, une grosse performance à l'avenir, voire même encore pire, retrouver son ATH. Donc ces deux patterns sont les suivantes. La première, c'est le sweep plus rejection. Donc un sweep, c'est une cassure d'un plus haut de structure ou d'un plus haut d'une structure majeure avec donc une mèche de rejet. Donc on vient casser ce plus haut, mais on ne s'installe pas durablement au-dessus, c'est-à-dire qu'on n'a pas de clôture de bougie au-dessus de ce niveau, on a simplement un rejet, donc le sweep and rejection. On vient sweeper, on vient casser le niveau, et ce niveau, à la cassure, nous amène un rejet massif, donc rejection, ce qui veut dire que on a eu un retour massif des vendeurs sur ce niveau, d'accord? Donc on a la cassure, le sweep et le rejet ensuite. Donc si on fait la traduction littérale en français, c'est tout simplement une fausse cassure d'un plus haut, ou d'un sommet, peu importe, avec une forte bougie de rejet derrière. Donc ici un doji, c'est une grosse bougie de rejet, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Donc on peut le voir comme un piège, une fausse cassure, un fake breakout, bref, c'est clairement un piège, c'est une manifestation du retour des vendeurs et donc d'une perte de la main, d'une perte du momentum des acheteurs sur ce mouvement. Ça, c'est pour la première pattern. La deuxième pattern, c'est la structure baissière avec des volumes en baisse ou des volumes faibles. Donc une structure baissière, on l'a déjà vu dans la dernière vidéo, c'est une structure qui se détermine, qui se qualifie par des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. D'accord? Donc chaque plus bas est plus bas que le précédent et chaque plus haut est plus bas que le précédent. A l'inverse, une structure haussière, comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'est donc des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. D'accord? Donc chaque plus haut est plus haut que le précédent, chaque plus bas est plus haut que le précédent. Donc je l'identifie dans les vidéos avec lower high et lower low. Donc lower high, c'est un plus haut de plus en plus bas et lower low, c'est un plus bas de plus en plus bas. Ce qui nous identifie donc une structure baissière. Donc dans la pattern 2, il nous faut une structure baissière et en parallèle une baisse des volumes ou des volumes très faibles. D'accord? Ça, c'est ce qu'on identifie pour déterminer une pattern numéro 2. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer l'analyse de vos tokens. Donc vous m'avez proposé une quinzaine de tokens à peu près, on n'est pas loin de la vingtaine de tokens. J'ai donc rangé ces différents tokens dans trois catégories. La première catégorie, c'est la catégorie danger, c'est-à-dire que ce sont des tokens avec très peu de configuration positive, d'accord? On est soit dans la pattern 1, soit dans la pattern 2, soit dans les deux, où on retrouve des caractéristiques des deux. Donc généralement, c'est des tokens qui risquent de ne pas apporter beaucoup de performance à l'avenir et qui sont même potentiellement morts. Ensuite, on a les tokens à risque. Ce ne sont pas des tokens forcément morts, c'est des tokens qui peuvent apporter de la performance. Maintenant, attention, puisqu'on retrouve des composantes de la pattern numéro 1 et de la pattern numéro 2, et donc on a un risque quand même à l'avenir. Ça peut performer, mais attention quand même, parce qu'on retrouve des signes plutôt alarmants, voire même sans utiliser le terme alarmant, des signes plutôt négatifs par rapport à ces tokens-là. Et ensuite, la troisième catégorie, c'est à surveiller / OK, donc c'est des tokens qui sont encore intéressants, qui peuvent encore apporter de la performance. Maintenant, on retrouve quand même quelques similitudes avec la pattern 1 ou avec la pattern 2, donc il faut quand même être un peu méfiant. Maintenant, on n'est pas du tout dans la catégorie numéro 1 ici, danger, ou la catégorie numéro 2, on est quand même sur des tokens qui peuvent encore apporter de la performance et qui peuvent encore réussir à continuer leur tendance haussière, puisque pour la majorité de ces actifs-là, ils sont encore en tendance haussière.
ou en structure haussière tout du moins. Voilà, maintenant qu'on vient de voir tout ça et que vous avez donc la compréhension totale des différentes catégories et des deux patterns qu'on vient de répéter, d'évoquer à l'instant, on va pouvoir commencer à analyser les différents tokens. Donc on va commencer par le token RPL, ici donc on est sur RPL par rapport à l'USDT, et là assez simple, pourquoi on est dans la catégorie danger? Tout simplement parce qu'on retrouve ici un sweep plus rejection, donc la pattern numéro 1, on a un deuxième sweep ici, et on a aussi la pattern numéro 2. On a une structure baissière, vous voyez ici, des lower high, lower high, lower high, donc des plus hauts de plus en plus bas, et vous avez aussi les lower low ici, donc des plus bas de plus en plus bas. Seule petite différence qui fait que pour moi ce token n'est peut-être pas forcément mort à 100%, c'est que vous voyez ici, on a une recrudescence au niveau des volumes. On a des volumes en hausse depuis à peu près juin-juillet 2024. Donc on voit que les volumes ont tendance à monter. Ici, on a eu une succession de plusieurs volumes haussiers, plusieurs volumes d'achat. Et on le voit aussi ici au niveau du deuxième indicateur, où on est passé sur des volumes acheteurs, ce qui veut dire que c'est pas impossible d'avoir un token qui rebondit pour aller chercher une performance de peut-être x2, x3, ce qui veut dire que le token ne serait pas totalement mort. Maintenant, vu qu'on identifie la pattern numéro 1, sweep plus rejection, et qu'en plus de ça, on a également une composante de la pattern numéro 2, à savoir une tendance baissière, je suis obligé de le mettre dans la catégorie danger. On enchaîne avec le token Celo que vous voyez juste ici. Et bien pareil, on retrouve des composantes de la pattern numéro 1, sweep plus rejection. On a un sweep ici avec un rejet, un deuxième sweep ici avec un rejet. On retrouve des composantes de la pattern numéro 2 également, puisqu'on a une tendance baissière que vous voyez ici, et en même temps des volumes baissiers, d'accord, des volumes en baisse et des volumes relativement faibles, même si ici on a quand même une petite recrudescence au niveau des volumes, mais vous voyez qu'on est clairement dans le rouge au niveau des volumes. On a un effondrement total de la volatilité sur cet actif. Et plus globalement, si on prend donc du coup la période où on commence cette structure baissière, donc à partir de mars 2024, juste ici, vous voyez quand même qu'on est sur des volumes en baisse, surtout à partir de janvier 2025, où on retrouve très difficilement des niveaux qu'on a pu connaître en fin 2024, voire ici en mars 2024. Donc on se retrouve quand même sur une configuration avec des volumes en baisse, des volumes dans le rouge aussi ici, sur le deuxième indicateur de volume, une structure baissière et des sweeps plus rejection. Donc on a quand même pas mal de confirmations pour mettre cet actif dans la catégorie danger. C'est au tour d'ANKR maintenant, pareil, vous voyez ici la structure baissière, donc on est sur la pattern numéro 2, le sweep plus rejection, on est sur la pattern numéro 1, la baisse drastique au niveau des volumes, je pense que là il n'y a même pas besoin de faire plus de dessins que ça, vous voyez qu'au niveau des volumes on est en train de s'écraser totalement. Pareil ici sur le deuxième indicateur de volume, on est dans le rouge, ce qui veut dire clairement que vous avez les composantes de la pattern numéro 1 et de la pattern numéro 2, pareil pour ANKR, c'est dans la catégorie danger. Pour moi, c'est un token potentiellement mort. Autour de CKB maintenant, donc Nervos Network, on arrive donc sur un actif avec une validation de la pattern numéro 1, sweep plus rejection. On voit également la validation de la pattern numéro 2, une structure baissière avec une baisse drastique au niveau des volumes. Je pense que là, pareil, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus de dessins que ça. Vous voyez bien que les volumes sont en train de décroître fortement et on a surtout de moins en moins de volume sur cet actif. Donc on a vraiment une perte de momentum, une perte d'activité. Et vous le voyez également ici sur cet indicateur de volume. On passe dans le rouge depuis le 1er février 2025. Donc ça fait quand même un petit moment qu'on est dans le rouge au niveau des volumes. Bref, on valide la pattern numéro 1, la pattern numéro 2. Donc là, on est aussi sur un token qu'on doit ranger dans la catégorie danger. C'est au tour du token Phil, donc le projet Filecoin, et là pareil, on retrouve les composantes de la pattern numéro 1 et la pattern numéro 2, donc on a ici une cassure, donc un sweep plus rejection, on a également un sweep ici, on a un tout petit sweep également sur ce niveau avec la cassure de ce plus haut, on est bien sur une structure baissière avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Vous voyez également qu'au niveau des volumes, on est sur une baisse assez drastique, à partir notamment de décembre 2024, vous voyez bien que les volumes ici sont en décroissance totale. Pareil ici au niveau du deuxième indicateur de volume, à partir de décembre 2024 et début 2025, on voit qu'on passe dans le rouge au niveau des volumes. Bref,
on a la composante de la pattern numéro 1, sweep plus rejection, et aussi toutes les composantes de la pattern numéro 2, donc une tendance baissière et une baisse au niveau des volumes, donc on est obligé de mettre également cet actif dans la liste danger. On arrive ici sur l'avant-dernier token de la liste danger et on est sur DYDX. Pareil, vous voyez ici, on casse un plus haut, on casse même deux plus hauts et on a ce qu'on appelle ici un sweep plus un rejet. Pareil, on en a un deuxième ici, on en a un troisième ici. On a également une structure baissière, on est aussi sur une baisse drastique au niveau des volumes. On a le deuxième indicateur juste ici qui affiche des volumes dans le rouge. Donc on est bien sur des volumes baissiers, des volumes de vente. Et concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on a créé des petits spikes haussiers pour pouvoir essayer de recréer une tendance haussière, ça a été vendu directement. Donc ici en novembre 2023, ici en mars 2024 et ici en décembre 2024. Donc à chaque fois que l'on réussit à faire des petits spikes haussiers, automatiquement les vendeurs se manifestent. C'est quand même le signe d'un actif qui est en situation de mort clinique. Dernier token de la liste danger, on arrive donc sur Pol, donc anciennement Matic, aujourd'hui Polygon, et on est dans la même configuration, comme vous pouvez le voir, cassure ici plus sweep, on a un deuxième sweep ici, on a un troisième sweep ici, on a une structure baissière avec 3 lower high et 3 lower low, donc une belle structure baissière qui est bien entamée depuis un petit moment maintenant, depuis février 2023, donc ça fait plus de 2 ans. Vous voyez ici qu'au niveau des volumes, on a un comportement très bizarre puisqu'on a des périodes d'accalmie totale au niveau des volumes avec vraiment des volumes quasiment inexistants. On se retrouve avec des phases beaucoup plus actives au niveau des volumes, puis on réenchaîne sur des phases complètement inactives. Donc c'est très compliqué à exploiter, mais on voit que globalement, les volumes ont tendance quand même à être en baisse. Et là où on a beaucoup plus de confirmations et des signaux beaucoup plus intéressants, c'est sur le deuxième indicateur de volume. Vous voyez bien qu'on est sur une tendance totalement baissière au niveau des volumes et on est globalement dans le rouge depuis 2022. Vous voyez ici toute cette période on est dans le rouge. On a une petite période haussière ici à partir de fin 2023, début 2024 et ensuite à partir de juin 2024 on repasse totalement dans le rouge et on y est depuis maintenant un peu plus d'un an. D'accord, donc on est vraiment sur un actif qui confirme toutes les composantes de la pattern numéro 1 et de la pattern numéro 2, sweep plus rejection, la structure baissière, les volumes en baisse et donc des volumes même dans le rouge. Bref, il a bien sa place dans la liste danger. Dans la section commentaires, vous m'avez proposé un token, donc le token Mobi AI. On rentre donc dans la liste à risque. Et c'est clairement le cas avec ce token puisqu'on est sur une structure haussière. Vous voyez ici, si je vous la trace, on a bien ici une impulsion, un retracement où on ne vient pas casser le précédent plus bas et une nouvelle impulsion. Donc on est bien sur une correction actuellement pour une structure haussière, donc la continuation haussière de cette structure. Bref, on n'est pas du tout comme les actifs qu'on a vus précédemment dans une structure baissière de long terme. Là, on est plutôt sur une structure haussière. Maintenant, attention, puisqu'on a ici une cassure avec un sweep, d'accord, et on n'est pas sur un petit sweep, on est quand même sur une baisse de 37% sur ce sweep. Ensuite, vous voyez qu'au niveau des volumes, ça a tendance à décroître, d'accord, à partir de juin 2025, donc à peu près un mois et demi au moment où je fais cette vidéo. On voit bien qu'on a une baisse drastique au niveau des volumes. Donc attention, on le voit bien ici sur le deuxième indicateur également. Donc effectivement, c'est pas un token qui est mort cliniquement, on n'est pas sur un token qui est complètement inactif et sur lequel on va pouvoir tirer absolument aucune performance. Maintenant, attention, puisque même si on a une structure haussière, on voit quand même un sweep, on voit quand même une baisse au niveau des volumes, donc il faut rester prudent. Je pense qu'il y a potentiellement de la performance à aller chercher encore sur cet actif, mais je ne le vois pas aller chercher des performances complètement hallucinantes de x5, de x10, de x100, etc. Je pense qu'au mieux, on peut aller chercher peut-être une performance de x2, peut-être 150% si vraiment le token est dans une bonne hype, dans une bonne narrative, etc. Mais il faut faire quand même très attention, c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste à risque. On continue avec le token IMX et pour le coup, on est bien sur un token qu'on doit mettre dans la liste à risque puisque effectivement, on observe une tendance baissière. On n'a pas de sweep majeur à signaler ici. Vous voyez aucun sweep sur cette structure, donc on ne peut pas valider la pattern numéro 1. On n'a pas de sweep plus rejection. On a juste une structure baissière, mais par contre cette structure baissière n'est pas accompagnée d'une baisse des volumes, au contraire, puisqu'on voit que les volumes ont tendance à croître
ont tendance à augmenter sur cette période sur l'indicateur de volume de TradingView, le principal, le plus connu. Maintenant, si on prend un indicateur un peu plus complexe, vous voyez que les volumes ont quand même tendance à baisser, donc il faut mettre ça en perspective, il faut mettre une certaine nuance sur ce qu'on observe. Maintenant, je ne peux pas le mettre dans la liste des dangers, puisque même si on a une structure baissière, on n'a que une composante de la pattern numéro 2, à savoir la structure baissière, mais on n'a pas de baisse drastique au niveau des volumes, même si on doit nuancer les deux indicateurs qui ne nous donnent pas exactement la même information, c'est assez rare mais ça peut arriver. Donc je ne pense pas que ce soit un token qui est cliniquement mort, je pense que c'est un token qui peut encore rebondir, par exemple pour avoir une nouvelle impulsion et revenir chercher le niveau des 1$, voire 1.5. Maintenant attention, parce que la seule chose qui nous permet aujourd'hui de dire ça, c'est les volumes qui sont en hausse et le fait qu'on n'a pas de sweep ni de rejection. Maintenant, si dans les prochains mois on observe justement des volumes en baisse, eh bien on sera obligé de confirmer la pattern numéro 2, donc une structure baissière avec des volumes en baisse, et là du coup ça changerait potentiellement le pronostic vital du token. Donc à risque, à observer en fonction de ce qui va se passer dans les prochains mois. On pourrait aussi bien avoir d'autres confirmations haussières, comme des volumes continuellement en hausse, mais aussi des confirmations plutôt baissières, plutôt négatives, si on voit une baisse drastique au niveau des volumes. On enchaîne avec le token Theta, donc là pareil, on est dans la liste à risque, puisqu'on voit qu'on a un petit sweep ici, on est sur une structure baissière, on voit que les volumes sont en baisse, donc on confirme quand même le sweep plus rejection, la structure baissière, la baisse des volumes. Maintenant, si on prend la structure plus dans son aspect global, vous voyez bien qu'ici on a une structure impulsive avec un plus bas ici qui n'a officiellement pas été cassé. Donc on reste quand même dans une structure haussière de long terme, ce qui veut dire que le token a des probabilités quand même de pouvoir rebondir dans un environnement plutôt court à moyen terme. Par contre, pour nuancer, c'est vrai que si on compare les volumes sur l'entièreté de l'historique de l'actif, vous voyez qu'on est vraiment sur une baisse complètement hallucinante et qu'actuellement on est sur une phase avec des volumes complètement au ras des pâquerettes, ce qui veut quand même dire qu'on a pas mal de confirmations de la pattern numéro 1 et la pattern numéro 2. Je pense pas que le token soit cliniquement mort comparé au token de la première liste. Maintenant attention, parce que si on vient à casser le dernier point bas de la structure haussière juste ici, donc aux alentours des 0,56$, là, à ce moment-là, je pourrais confirmer que le token est cliniquement mort, puisqu'on aura une structure baissière, plus aucune intention haussière, pareil sur l'indicateur du bas ici, sans oublier également le sweep et rejection, bref, là pour le coup, on va pouvoir dire que ça se gâte au niveau de ce token. Donc je pense que c'est un token à risque, il y a quand même maintenant des possibilités d'avoir un rebond technique sur l'actif, donc je ne le mets pas dans la liste danger, mais plutôt dans la liste à risque. Un petit tour sur le token LPT maintenant, donc lui pareil, liste à risque. Pourquoi dans cette catégorie-là? Bon, déjà on voit qu'on a deux sweeps majeurs, sweep plus rejection, on a une structure baissière. Maintenant, là où c'est un petit peu différent des actifs de la catégorie danger, eh bien c'est tout simplement au niveau des volumes. Vous voyez que depuis août 2023 jusqu'à janvier 2025, on a des volumes en hausse. On continue d'avoir une légère hausse sur les volumes, même si on oscille avec des périodes de baisse, des périodes dans le rouge que vous pouvez voir ici. Mais au niveau des volumes, ça reste intéressant. Vous le voyez également ici. On a eu certes une baisse, mais là on repart sur une hausse au niveau des volumes. Comparé à la période juste avant, vous voyez que là on a vraiment des volumes qui sont inertes. Là pour le coup, on a de l'activité au niveau des volumes sur le token. Donc je pense que c'est un token qui a également du potentiel, même si c'est un token à risque, puisqu'on identifie plusieurs phases de sweep. On est également dans une structure baissière. Bon, voilà, on a des confirmations plutôt négatives, mais on a quand même des signes d'espoir, donc c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie à risque. Maintenant, on rentre dans la dernière catégorie, donc la catégorie à surveiller, ok, et on va parler donc du premier token, RSR. On est cette fois-ci sur une structure haussière avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Au niveau des volumes, vous voyez qu'on est quand même sur des volumes relativement positifs, hein. On est dans le vert très clairement, avec pas mal de bougies haussières comme celle-ci qui génèrent des mouvements assez importants sur l'actif. Même si on est obligé de le notifier depuis février 2025, on a quand même des volumes en baisse. Maintenant, ça reste un token avec du potentiel, puisque la structure est haussière, donc la logique d'une structure haussière, c'est d'avoir une continuation de la structure, donc une continuation de tendance, ce qui veut dire, en termes de probabilité, beaucoup plus de chances et de proba d'avoir une impulsion haussière pour aller chercher un nouveau plus haut, tant qu'on ne casse pas
le précédent point bas, qui est ici aux alentours des 0.2045. Donc, catégorie à surveiller, tout simplement parce que on a une structure haussière, on a quand même des volumes majoritairement dans le vert, malgré un énorme sweep, ça c'est évident, on ne peut pas le mettre de côté, on a quand même une configuration un peu plus favorable que les configurations qu'on a vues précédemment. Pareil sur le token SUI, vous voyez bien que les volumes sont clairement haussiers, on a des volumes dans le vert, même si on a effectivement ici une petite baisse au niveau des volumes, depuis à peu près octobre-novembre 2024, mais on est également dans une structure haussière, donc on a des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts, une structure haussière avec des volumes dans le vert, même si on a une petite décroissance ici au niveau des volumes sur le graphique, on est quand même dans une configuration où, majoritairement, on a des signaux positifs. Effectivement, ici, on aurait un petit sweep, d'accord, qu'on peut quand même marquer sur le graphique, mais c'est pas un sweep majeur puisqu'on voit que ça a été très très bien récupéré par la suite. Donc je pense que c'est un token qui peut encore délivrer un petit peu de performance. Maintenant, attention de ne pas aller chercher ici une performance de x10 ou des trucs complètement hallucinants qui n'auraient aucun sens, parce que regardez bien au niveau des volumes, on voit quand même qu'on est sur une baisse constante depuis maintenant un peu plus de 6 mois. Donc on est dans l'obligation de le prendre en compte, de l'avoir en tête et d'adopter un comportement d'investisseur en lien avec cette analyse. Même lecture et même analyse sur le token Conflux CFX. Ici donc vous voyez qu'on était dans une structure baissière, on avait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, sauf que on vient de casser ici le dernier lower high, d'accord? Donc le dernier plus haut de la structure, on vient de le casser ici, alors vraiment à pas grand chose près, mais ça a été fait. Ce qui veut dire concrètement qu'on a un nouveau plus bas et un nouveau plus haut. On est de nouveau dans une structure haussière sur le token Conflux. Donc concrètement, c'est un token qui a quand même du potentiel parce que s'il repasse en structure haussière, ça veut dire que logiquement, on est censé avoir une correction pour aller chercher un nouveau plus haut. D'accord? Très simplement. Dans la logique probabiliste de la structure baissière et de la structure haussière. Au niveau des volumes, on voit quand même qu'on a eu une hausse significative, même si on a eu quelques volumes baissiers, enfin des gros volumes vendeurs quand même ici. On voit que cette bougie haussière a quand même ramené pas mal de volume au niveau de l'actif, même si attention ici, depuis février 2025, on est dans le rouge au niveau du deuxième indicateur. On reste quand même dans une situation où on n'a pas de sweep plus rejection, on a quand même des volumes qui sont présents, qui sont assez importants, et on est sur une structure haussière, donc pareil, c'est un token qui est à surveiller et qui peut, je le pense, encore performer et apporter des gains substantiels à l'avenir. On arrive sur les 3 derniers tokens de cette liste à surveiller et on va parler donc de FET. Pareil, on est sur une structure haussière, des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. Attention quand même au niveau des volumes parce que vous voyez que les volumes sont en baisse drastique. On est même repassé dans le rouge ici à partir de janvier 2025 sur l'actif. Maintenant, pourquoi je le mets dans la liste à surveiller? Tout simplement parce qu'on est sur une structure haussière, qu'on n'identifie pas de sweep majeur, donc il n'y a pas non plus de velléité baissière particulièrement importante de la part des vendeurs, parce qu'on n'a pas de niveau de volume ici en noir complètement hallucinant, on n'a pas non plus de grosses baisses ici au niveau de l'indicateur numéro 2 des volumes, et comme je le disais, on n'identifie pas de sweep. Donc ça veut dire que toutes les conditions ne sont pas réunies pour la pattern numéro 1 ou la pattern numéro 2, donc c'est un actif qui peut encore apporter de la performance et des gains potentiellement substantiels. Maintenant, attention, on ne va pas aller chercher des performances de 600% sur cet actif-là. Je pense qu'un 100%, voire un 200%, donc un x2 ou un x3, ça serait déjà très bien et je pense pas qu'on puisse espérer faire beaucoup plus. On enchaîne avec Render Token. Bon, on est concrètement dans la même configuration, des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, une structure haussière. On a également, comme pour FET, une baisse drastique au niveau des volumes, même si là, pour le coup, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus visible. Au niveau de l'indicateur ici, vous voyez qu'à partir de janvier-février 2025, on repasse dans le rouge. On identifie quand même 2 sweeps majeurs. Donc là-dessus, attention, on reste quand même dans la liste, dans la catégorie à surveiller et des tokens qui sont quand même OK, puisqu'on est dans une structure haussière. Maintenant, attention, parce qu'on identifie quand même 2 sweeps. On voit qu'on repasse dans le rouge ici au niveau des volumes. On a quand même une baisse assez importante au niveau des volumes. Donc, on doit quand même être prudent. Je pense, pareil que pour FET, qu'on peut aller chercher de la performance sur cet actif. Maintenant, je ne m'attends pas à un x10 ou un x100, un 50%, un x2, voire maximum un x3. Ça serait déjà exceptionnel sur ce type de token qui présente quand même plusieurs configurations de la pattern numéro 1 et de la pattern numéro 2 qui sont donc à surveiller attentivement. Et on arrive donc sur le dernier token de la liste, c'est donc le
token AR. On est donc sur une structure baissière au niveau de l'actif. Donc là, vous allez me dire, mais oui, mais si on est sur une structure baissière, pourquoi il est dans cette catégorie? Eh bien, tout simplement par rapport au volume, puisqu'on a des volumes complètement en hausse, d'accord? On a des volumes croissants. Vous voyez qu'ici, par exemple, les deux bâtonnets de volume en novembre et en décembre 2024 sont les deux plus importants jamais enregistrés depuis mai 2021. On voit également qu'on est sur des niveaux de volume quand même assez importants sur les niveaux actuels, même si on est dans le rouge au niveau du deuxième indicateur. On ne repère pas de sweep majeur, hormis ce sweep juste ici en novembre 2021 qui remonte quand même à un petit moment. Donc pas de sweep majeur sur les dernières structures, une structure baissière certes, mais avec des volumes en hausse. Donc pareil, je pense que c'est un token qui peut encore apporter de la performance à court et moyen terme. Même chose que pour les précédents, est-ce qu'on doit s'attendre à une performance de x100 ou de x200 ou des performances complètement hallucinantes? Clairement non. Maintenant, pour aller chercher un x2, un x3, je pense que ça resterait possible dans une phase d'altcoin season ou dans une mini altcoin season. Donc pour moi, c'est pas un token qui est totalement mort. Il présente encore des signaux positifs, malgré quand même des signaux qu'on doit prendre en compte, comme le sweep ou la structure baissière, qui font donc partie de la pattern numéro 1 et de la pattern numéro 2. Voilà pour l'analyse de ces 17 tokens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de partir, évidemment, restez bien jusqu'à la fin pour l'outro de cette vidéo. Je suis obligé de préciser avant de vous laisser pour l'outro de cette vidéo que cette vidéo ne constitue en rien un conseil en investissement, c'est seulement une vidéo pédagogique dans laquelle je vous partage mon analyse de ces différents tokens par le biais de ces deux patterns que j'ai pris le soin d'expliquer en début de vidéo. L'objectif, c'est que vous puissiez comprendre l'utilisation de ces patterns, apprendre à les repérer, à les identifier pour plus facilement de votre côté être capable de les identifier sur vos graphiques et donc de ne pas être dépendant de mes vidéos et de mes analyses mais de pouvoir le faire par vous-même. Donc c'est un contenu à but pédagogique et non pas un conseil en investissement. Donc voilà, vous le savez ici, pas de langue de bois, on dit les choses clairement, on dit les choses crûment et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo avec les tokens que vous m'avez proposés. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long pour cette vidéo, je vous laisse tout de suite avec l'outro de celle-ci. Si je devais résumer cette vidéo, certains de vos tokens sont déjà à enterrer. D'autres peuvent encore surprendre, mais il va falloir être lucide. Dans un bear market, ce que tu ne comprends pas, tu le subis. Et ceux qui survivent seront ceux qui auront fait le ménage dès maintenant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un like, un commentaire et à t'abonner à cette chaîne YouTube. Dans les commentaires, tu peux me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et aussi me faire des suggestions pour les prochaines, des thèmes, du contenu que tu aimerais voir, pour que je puisse personnaliser au mieux mon contenu par rapport à ma communauté. Si tu souhaites me rejoindre sur mes réseaux sociaux et sur mon canal Telegram, tu as tous les liens dans la description de la vidéo. Idem si tu souhaites me rejoindre sur mes accompagnements, coaching et formations. Et quant à moi, je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.